On nous l'annonce encore beau et chaud. Le Cabaret Frappé 2025 aura lieu dans le Jardin de Ville de Grenoble du 16 au 20 juillet. 18 groupes dont 7 locaux et une programmation paritaire. 12 tableaux à l'Hôtel de Ville de Grenoble pour raconter la Seconde Guerre mondiale. Une exposition réalisée par 300 enfants des écoles de la commune. Et puis la saison régulière du championnat de Pro D2 touche à sa fin. Avant d'aborder les phases finales, Grenoble se prépare pour son déplacement à Brive vendredi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 7 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On n'a pas de vacances, mais on a le Cabaret Frappé. C'est le rendez-vous que les Grenoblois et au-delà attendent avec impatience à la mi-juillet. Le Cabaret Frappé et son lot de concerts et d'animations gratuites proposés par la ville. L'édition 2025 a dévoilé sa programmation mardi après-midi. Mirko Pesci vous dit tout. Le plus estival des festivals de musique de Grenoble revient pour sa 26e édition. Du 16 au 20 juillet, le Cabaret Frappé aura une nouvelle fois lieu au Jardin de Ville. Au programme, animation, ateliers de chant, mais surtout des concerts gratuits. Les ambitions, c'est un peu toujours les mêmes au Cabaret Frappé, cette envie de proposer une programmation qui est majoritairement inédite, de favoriser l'ouverture, la découverte de projets musicaux. Donc il y a vraiment cette envie de croiser tous les publics et puis de se faire surprendre par des esthétiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, notamment par la gratuité du festival. On peut vraiment venir librement découvrir chaque artiste tous les soirs. De la bossa nova à la trans-mongole, le Cabaret Frappé mise sur l'éclectisme. 18 groupes cette année, dont 7 issus de la région grenobloise. À l'affiche, le rappeur Ben PLG ou le mythique groupe sénégalais Orchestra Baobab. Porté par la ville de Grenoble, le festival s'est vu confier une enveloppe de 70 000 € pour sa programmation. Cette organisation du festival par la ville, elle bénéficie à des artistes, dont des artistes locaux. Ça fait partie des missions du Cabaret Frappé de soutenir la scène locale. Aujourd'hui, la programmation elle est assurée par un acteur local, retour de scène, et qui devrait permettre à chacune et chacun d'identifier une soirée, 2 soirées, dans laquelle se retrouver à la fois parce qu'on va venir pour des esthétiques que l'on aime, ou au contraire, de se dire tiens, après tout, c'est gratuit, j'y vais, je me laisserai surprendre. Et on fait le pari que la surprise, elle crée aussi beaucoup de liens et beaucoup de richesses. Luan B se produit sur la scène du Cabaret Frappé. Elle compose ce qu'elle appelle du creole bass, un mélange de musique réunionnaise, de musique malgache, de hip-hop et de musique électronique. C'est gratuit et c'est génial d'avoir une prod comme ça en plein été à Grenoble. La scène est hyper chouette et là, du coup, en tant qu'artiste émergente, d'avoir cette possibilité-là, c'est génial parce que déjà de partager la scène avec d'autres artistes d'ailleurs et un peu plus gros et que j'aime beaucoup. En même temps, un espace où il y aura tous les copains, toutes les copines et la famille qui va pouvoir passer aussi. Chaque soir, de 19h à 23h30, ce sont 3 à 4 groupes qui enchaînent les représentations. Et quand la jauge est au maximum, les concerts au Jardin de Ville peuvent accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Le 8 mai, on célébrera les 80 ans de la capitulation allemande qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis l'an dernier déjà, de nombreux événements mettent en avant les 80 ans de la libération. Toute l'année, des élèves de 12 écoles de Grenoble ont planché sur l'histoire du 11 novembre 1943, de Pierre Fugain, de la prison Saint-Joseph, de l'occupation italienne ou encore de l'arrivée des nazis dans la capitale des Alpes. Mardi, dans le hall de l'Hôtel de Ville, les 300 enfants ont pu présenter leur exposition au public et rencontrer également le résistant du Vercors, Daniel Huillier. Alors nous sommes ici au Salon d'honneur de la ville de Grenoble, qui est un lieu important puisque dans ce Salon d'honneur, nous pouvons trouver notamment la Croix de la Libération. Grenoble est une des 5 communes compagnons de la Libération. Et nous accueillons aujourd'hui des élèves de CM1 et de CM2 de Grenoble qui ont travaillé sur l'histoire de Grenoble, l'histoire particulière de Grenoble pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien le 11 novembre 1943 que la Libération, que la Résistance. Pour nous, c'est très important que les jeunes s'approprient cette histoire. À l'heure où les derniers témoins directs disparaissent, il faut que nous, Ville de Grenoble, avec l'Éducation nationale, nous travaillions à cette mémoire. Et c'est ce que fait notamment Histoire 2, avec qui les enseignants, les enseignantes et les élèves ont travaillé toute cette année pour raconter sur plusieurs panneaux cette histoire de Grenoble. C'est intéressant aussi que par leurs mots, ils arrivent aussi
ensuite à transmettre à leurs collègues cette histoire. Et puis nous à Grenoble, on a édité une bande dessinée aussi sur cette histoire de Compagnons de la Libération qui est remis à tous les élèves de CM2. Donc c'est aussi un moyen de transmettre. Après un tour des écoles, l'exposition sera accrochée en août sur les grilles du Jardin de Ville. Parce que le 8 mai, ce n'est pas qu'un jour férié, vous venez de le voir. La course de la résistance, un événement sportif et de mémoire, revient jeudi en Isère, organisé par le département. Cette année, pour la 11e édition, c'est Vienne et le territoire viennois qui sont explorés. À chacun sa course, 8 km, 27 km, la course des enfants, des parcours cyclotouristiques, des randonnées et tout au long des haltes sur des lieux emblématiques de la résistance. Les syndicats d'Arkema font de la résistance. Plus que déçus après l'ouverture des négociations avec la direction à Paris mardi, une partie des salariés a dès dans la soirée démarré un piquet de grève sur le site de Jarry, mis à l'arrêt la production et stoppé la production de chlore vers Framatome. L'industriel de la chimie a annoncé il y a quelques semaines la suppression de 154 postes sur 344. Selon le délégué CGT Alexandre Fiat, le plan de sauvegarde pour l'emploi proposé ne propose justement aucune indemnité supralégale pour les partants. Toujours sur la plateforme chimique, mais à Pont-de-Claix, c'était mardi le dernier jour de travail pour les 400 salariés de Vancorex. Contraints au départ, après la reprise du site et de 54 salariés seulement par une filiale d'un groupe chinois. Sur le plateau du QG politique, Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère et présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a déploré l'inaction du gouvernement sur ce sujet. On a un ministre qui n'est même pas venu sur place comprendre quelle était la réalité de ce site. On a un gouvernement qui a refusé la nationalisation temporaire, qui a refusé finalement d'écrire un courrier qui permettait de ratifier son soutien financier au projet de SIC, de coopérative pour la reprise des activités. Voilà, on attend quand même de savoir globalement, on voit qu'ils n'ont rien fait. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils n'ont rien fait. Parce que quand on leur parle de la reprise de la filière sel, chlore, bah finalement, on voit qu'ils n'ont rien étudié. Enfin, moi, j'ai été atterrée par le niveau de... En fait, il n'y avait même pas de niveau, je dirais, par la nullité des réponses que nous avions face à nous. Moi, j'avais l'impression d'avoir un gouvernement tétanisé face à cette question-là. Et j'ai conscience qu'il y a une démultiplication des plans de licenciement. Mais la condescendance, le mépris, enfin, les discussions ont été extrêmement difficiles. Retrouvez l'intégralité du QG politique de Cyrielle Châtelain vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. C'est fini aussi pour le Café Andry. Le restaurant attenant au musée de Grenoble a définitivement fermé ses portes aujourd'hui après 2 ans de gestion par l'association Mixlab. Les candidats repreneurs avaient jusqu'au 29 avril pour se faire connaître auprès de la ville qui, interrogée à ce sujet, n'a pas répondu à notre sollicitation cet après-midi. On passe au sport. Le FCG est d'ores et déjà assuré de disputer les demi-finales du championnat de Pro D2. Ce sera le 29 ou le 30 mai au Stade des Alpes. Même si on ne connaît pas encore l'adversaire des Grenoblois, il ne faut pas traîner. 24 heures après l'ouverture de la billetterie, 10 000 places étaient déjà parties. Mais le match de la semaine, c'est le déplacement vendredi à Brive, avec l'enjeu pour les Rouges et Bleus de conserver la première place du classement général. Moi, j'y vois au contraire... un super match à jouer, voir notre capacité dans un environnement hostile. On va le revivre. Si demain Brive se qualifie pour la finale, que tu te retrouves à jouer Brive en finale, tu te retrouveras avec Brive à 1h30 de Toulouse et toi à 7h. Donc ça sera noir et blanc à Toulouse et donc il faut vivre dans un environnement qui sera très hostile. C'est encore une fois comment dans ce moment-là on va se confronter à cette équipe, comment on va se mettre face à cette équipe, comment on va répondre aux défis et dans cette hostilité, quels sont les éléments qu'on va devoir aller piocher pour préparer la suite. On est dans un esprit concentré, focus sur les 2 dernières sorties qu'il nous reste à faire sur la saison régulière. Et voilà, on s'est donné l'opportunité de bosser plus sereinement en ayant acquis cette demi-finale à 3 journées de la fin, donc c'est bien. Mais c'est pas une fin en soi. Le plus important, ça sera de répondre présent le moment venu, donc notamment pour les phases finales. On sait dans quel contexte on y va. Ça va être très hostile. C'est un gros public avec un match qui est très important pour eux pour valider leur place en demi. Donc le contexte, on le connaît. Et je trouve que c'est un challenge qui est assez excitant pour notre groupe à ce moment-là de la saison, d'aller
d'aller se challenger face à une grosse écurie de ce championnat avant les phases finales. Voilà, on y va avec beaucoup d'humilité et on va essayer de montrer de la solidarité comme on l'a fait toute l'année pour aller batailler à Brive. Quel que soit l'avenir du FCG, Wilfried Hülle, meilleur marqueur de la saison à Grenoble avec 17 essais, sera lui assuré de jouer en top 14 la saison prochaine. Le départ de l'ailier vers le Racing 92 pour 3 ans vient d'être acté par un accord financier entre les deux clubs. Les finances, le nerf de la guerre pour le GF38 aussi. Sur le Facebook du club de foot de Grenoble, le manager Max Marty vient de faire quelques annonces. Impacté par la baisse des droits télé, près de 4,5 millions d'euros perdus en 12 mois, le GF a décidé de réduire le nombre de joueurs et donc de salaires. Il faudra quand même rester en Ligue 2. Autre conséquence, le projet de construction du centre d'entraînement à la Côte-Saint-André est mis de côté pour l'instant. 4 brûleurs de loups alignés parmi les 25 joueurs de l'équipe de France qui disputera le mondial élite de hockey sur glace en Suède du 10 au 19 mai, voire plus longtemps si tout se passe bien. Direction Stockholm pour Aurélien Der, Pierre Crignon, Guillaume Leclerc et Sacha Trail. Et même un peu plus de 4 Grenoblois si on compte ceux qui ont été formés chez les BDL, à l'image du coach principal Yorick Trail, le grand frère de Sacha, ou encore d'Alexandre Texier qui évolue actuellement en Ligue nord-américaine. Dans l'agenda culturel, Marc Tourneboeuf s'installe à la basse-cour de Grenoble à la fin de la semaine avec son one-man show L'Impatient. L'histoire d'un comédien, auteur, metteur en scène qui lui ressemble beaucoup. Confronté aux écueils de la situation constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné. Mais aimerait que les choses aillent plus vite et qu'arrive enfin la réussite. Après avoir joué plus de 900 représentations qui les ont menées de Barcelone à New Delhi en passant par Alger ou Buenos Aires, les Rois Vagabonds sont invités par le Prunier Sauvage pour une installation sous chapiteau dans le parc Bachelard à Grenoble. Dans Concerto pour 2 clowns, la compagnie jurassienne propose un spectacle plein de virtuosité et d'humour où Vivaldi, Strauss et Bach sont mis à l'honneur par 2 clowns incroyablement drôles et spectaculaires. Spectacle à 20h30 ou 19h suivant les jours. Dans Si on parlait aujourd'hui, une famille qui perpétue le savoir-faire des charpentiers traditionnels de Chartreuse. Travail à l'ancienne, travail en famille, travail d'excellence selon les règles de l'art, qui prend son temps au nom de la qualité. Un documentaire dédié à cette famille trace tous les marqueurs de la tradition du territoire et de ses valeurs. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. L'info marque une petite pause. Vous nous retrouverez pour une prochaine édition lundi à 18h. Ça valait bien une chanson du groupe Les Fourmis dans les mains qui sera en concert vendredi soir à l'Espace Aragon à Villarbonneau avec également une autre chanteuse. Excellente soirée à tous. Le temps n'est pas que des sous où tout se dissout. La pluie, ça peut tomber n'importe où. J'ai pris le temps de décorcer un polo pour te dire, sens bien sous tes mains. C'est comme un parchemin lui écrit, ce que tu touches c'est la peau de la terre. C'est comme quand petit tu t'endors sur le ventre de ta mère.